Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si c'est la première fois que vous nous suivez et aimeriez revoir les épisodes précédents, prière de visiter notre site web toutelabible.net. Et si vous avez des questions ou interrogations sur la foi chrétienne ou les livres de la Bible, envoyez-les par courriel sur info@toutelabible.net. Dans notre étude de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre de Daniel, l'un des livres des grands prophètes. Nous en sommes toujours au chapitre 1 ou la deuxième partie du chapitre 1. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Hayat. Bienvenue aussi au public, soyez les bienvenus. Chers spectateurs, quelques instants et nous commençons notre étude. Restez branchés. Bienvenue Frère Youssef. Dans l'épisode passé, nous avions parlé des tentatives de Nebuchadnezzar pour effacer l'identité des jeunes hommes, les fils de Juda, et leur apprendre la langue chaldéenne et aussi comment il changea leur nom et nourriture. Cependant, Daniel se démarqua et la Bible en dit Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Bien sûr, on ne peut lire ces paroles sans s'y arrêter plusieurs fois. Qui voyez-vous? Eh bien, ces paroles-là, prit la résolution dans son cœur. En effet, j'aimerais en parler. Et puis expliquer ne pas se rendre impur. Allez-y. Il dit résolution dans son cœur, pourquoi ne dit-il pas dans sa tête? Car, comme nous le savons, le cœur est le centre de l'amour. On aime avec le cœur. C'est comme s'il voulait dire qu'il n'aime pas l'impureté, même si elle est délicieuse. Et moi je pense qu'un grand nombre de jeunes chutent aujourd'hui parce qu'ils aiment l'impureté. C'est vrai. Franchement, pour être franc, ils l'apprécient. Cependant, Daniel n'était pas ainsi. Daniel savait que cela outrageait le Seigneur et contredisait la loi de Dieu, et il s'est dit « je ne vais pas l'apprécier ». Il résolut dans son cœur. Et ceci me rappelle un verset dans Actes au chapitre 11. Quand Barnabé est parti et a vu la grâce de Dieu à Antioche, qui était la première cité, à avoir cru en Christ parmi les nations et a été le centre d'un ministère merveilleux, ainsi l'Église de Jérusalem envoya Barnabé, fils de l'encouragement et de la consolation. Et il est parti vérifier la situation là-bas. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Et je pense que d'un cœur ferme signifie pris la résolution dans son cœur. Oui. Ceci veut dire je vais suivre le Seigneur, ou bien dans le langage du beau cantique que nous chantons, qui dit j'ai décidé de suivre Jésus à jamais, sans retour. Même si tous mes proches m'abandonnent, je suivrai Jésus à jamais, sans retour. Et quelles que soient les conséquences. Oui, quelles que soient les conséquences, j'aimerai toujours le Seigneur Jésus et je le suivrai à jamais. C'est ce que veut dire « pris la résolution dans son cœur ». Et il y a un beau verset dans Malachie chapitre 2. Alors il dit dans Malachie chapitre 2 de belles et importantes paroles. Lorsqu'il parle ainsi « Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. » Il dit « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, vous les prêtres, prenez ceci à cœur, donnez gloire à mon nom. Sinon, j'enverrai contre vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions, et déjà je les ai maudites. Et quelle grave parole, je maudirai vos bénédictions, et déjà je les ai maudites. Et ceci parce que vous n'avez pas pris à cœur. Alors donc, il est extrêmement important à l'époque où nous vivons que le croyant qui veut vivre en saint dans un monde corrompu et pollué, de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et résoudre dans son cœur de ne pas se rendre impur, et cela même si les choses semblent délicieuses et agréables. Vous avez dit qu'il prit la résolution dans son cœur et le cœur est le centre des émotions et de l'amour, mais aussi ne pas se rendre impur. Pourriez-vous expliquer plus? Eh bien, je voudrais dire que par rapport à nous autres chrétiens, l'impureté ici est rituelle.
et nous renvoie au Lévitique chapitre 11. Lorsque nous lisons l'épître aux Colossiens, au chapitre 2, nous verrons que la situation par rapport à nous autres a changé. Que dit-il? Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et ensuite il dit encore: pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est une impureté rituelle. Donc toute personne qui commettait de telles choses était souillée rituellement, ne pouvant plus s'approcher de l'offrande de paix, ni en manger. En ce qui nous concerne, Dieu veut la sainteté du cœur, la pureté du cœur. Et il y a un très beau verset qui dit: celui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Daniel s'est élevé et ses 3 compagnons se sont élevés lorsqu'ils ont aimé la pureté de cœur. Permettez-moi, frère Youssef, de lire quelques versets et vous revenir avec une question. Il dit à partir du verset 8: Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel: Je redoute mon Seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous avoir arboré une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Hanania, Michaël et Azaria: Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. En fait, j'aime vraiment la suggestion ou façon dont Daniel a présenté son point de vue ou sa position. C'est-à-dire, si j'étais à la place de Daniel, je dirais: la loi dit non, vous êtes des impies, incroyants et pécheurs, et je me fiche de vous. Je veux dire cette fâcheuse habitude qu'on a de juger les autres. Je voudrais apprendre de Daniel comment sauvegarder mes principes, la vérité et la loi, mais en présentant ce que stipule la loi de façon à gagner les autres. Dites-nous comment tirer une leçon de tout cela. Eh bien, je vous rappelle un beau verset que l'apôtre Jacques dit au chapitre 3 de son épître. Il dit: la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, et on ne peut pas discuter la pureté, mais ensuite porteuse de paix, douce, conciliante. Alors donc, il nous faut s'attacher à la sainteté et à la pureté sans aucun compromis, mais aussi rester doux et gentil, parce que la sagesse d'en haut est douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Alors donc, il nous faut équilibrer entre ceci et cela. Et le Seigneur, en voyant le cœur de Daniel, le cœur fidèle et saint, la Bible nous dit quelque chose d'important qu'il nous faut prendre en considération. Au verset 9, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion. C'est-à-dire que si je décide d'être fidèle à Dieu, le monde ne va pas m'applaudir ni m'encourager, mais il se retournera contre moi. Mais n'oublions pas que Dieu est avec nous, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Donc le chef des eunuques aurait pu rejeter la demande de Daniel et dire: c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas le choix de refuser cette nourriture. Vous n'êtes pas dans un hôtel, vous devez obéir et travailler. Il aurait pu dire cela, mais puisque Dieu a vu la fidélité de Daniel, il gagna la bienveillance et la compassion du chef des eunuques à Daniel et à ses 4 compagnons. La fidélité de Daniel a aussi révélé le pouvoir de Dieu. C'est vrai. J'aime aussi la façon dont Daniel présenta son argument, comme je vous l'ai dit, et vous nous avez montré qu'il ne jugeait pas les autres, mais offrait plutôt une alternative. La loi commande de ne pas manger, alors je ne mange pas, et il ne chercha pas querelle, mais offra une alternative. Et si on tentait une autre approche? Parfois dans la vie réelle, certains jeunes comme Daniel, dont les conditions de travail exigent d'être dans des lieux contenant des scènes qui ne glorifient pas Dieu, par exemple quelqu'un dans le tourisme et qui voit le pire, vient me dire: assez, je ne peux plus continuer dans cet emploi, je démissionne. Nous pouvons lui répondre: bon, exprimez-vous disant: je ne peux remplir cette fonction, mais proposez une alternative. Par exemple, demandez à votre patron de vous transférer dans une autre section, un autre département.
Par contre, la querelle, frère Youssef, pourrait faire perdre à l'homme et son témoignage et son attachement au bon droit. Si un comptable, par exemple, est obligé parfois à manipuler des factures, mais que l'honnêteté de cet employé lui dit non, surtout pas, il peut offrir une autre alternative, ou bien il peut quitter pour un autre département stockage ou vente, service clientèle. J'aimerais quand même que vous nous donniez une instruction aux jeunes. Comment avoir la bonne sagesse pour ne sacrifier ni position ni principe? Allez-y. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et je veux dire que quand nous lisons les histoires des vertueux hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, que ce soit Joseph ou Moïse ou Daniel ou les compagnons qui étaient avec lui, nous voyons que ces gens ont été fidèles jusqu'au bout, sans faire de compromis, car la fidélité ne peut pas se vendre ni s'acheter. C'est-à-dire, acquiert la vérité et ne la vend pas. Cependant, la façon, comme vous venez de le dire, la façon dont on s'y prend peut tout changer. Et nous pouvons perdre, mais aussi gagner la partie par certaines paroles délicates, qui ne soient pas agressives, qui ne soient pas moqueuses, qui ne soient pas hautaines ou méprisantes. Cependant, lorsque Dieu voit la droiture du cœur et lorsque les autres voient aussi que je suis prêt à, faire ce qu'il me demande, sauf que certains principes m'en empêchent, je pense que Dieu me gratifiera tout comme il l'a fait. Il domptera le cœur du patron ou vrai. chef, tout comme il l'a fait ici avec les dirigeants et qui acceptèrent la proposition de Daniel. En fait, je suis surpris par la proposition même, frère Ayad. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. Si quelqu'un veut suivre aujourd'hui un régime, par exemple, 10 jours après, cela se verra-t-il? Ou alors je veux grossir, je mange. Croyez-moi, 10 jours ne seront pas assez. Ou je suis gros, je veux maigrir, 10 jours ne me feront rien du tout. Ce n'est pas assez. C'est inutile. Pourquoi dit-il donc fais un essai avec eux pendant 10 jours? Eh bien parce qu'il s'en remet à Dieu. C'est vrai. Parce que ces 10 jours ne sont pas assez. C'est très court comme délai. Mais Dieu rendit leur corps plus beau et plus charnu que ceux qui mangeaient des mets du roi. N'est-ce pas le pouvoir de Dieu? C'est le pouvoir de Dieu. Parfait. On va suivre un court reportage puis prendre une question du public. Certains jeunes chrétiens peuvent se retrouver dans la même situation que Daniel et ses compagnons. D'un point de vue humain, le jeune chrétien pourrait penser que s'abstenir de certaines sources d'enseignement ou de culture considérées comme nécessaires de nos jours les mettra dans une position inférieure à celle de leurs collègues. Cependant, s'ils s'en abstiennent par la foi, la bénédiction leur viendra d'en haut, comme ce fut le cas pour ces jeunes garçons, Daniel et ses 3 compagnons, qui ont réussi le test brillamment et sont devenus plus tard des témoins fidèles de Dieu. Si seulement nous avions l'esprit de ces héros. Pouvons-nous en savoir plus sur le rôle des 3 compagnons dans les événements du livre de Daniel? Une question importante, en effet. Il est clair que Daniel est le personnage principal du livre, mais le rôle des 3 autres jeunes dans les pages de ce livre, que montre-t-il? Oui, en fait, nous lisons beaucoup à leur sujet. Au chapitre 1, ici, nous avons lu, et au chapitre 2 et 3, ils sont mis en évidence. Daniel n'est pas mentionné. J'admire vraiment ces 4-là, car dès le début de l'histoire, il y a des quatuors qui marchaient ensemble et qui étaient assez influents. Je pense aux 4 lépreux et je pense aussi aux 4 hommes qui ont porté le paralytique. Mais permettez-moi de m'arrêter à 3 quatuors très importants. Au commencement de l'histoire, il y avait 4 premiers immigrants. Abraham et Sarah et Terah son père et Lot le fils de son frère. Et en fait, ces 4 personnes représentent plusieurs modèles différents. Terah représente l'homme ordinaire qui ne terminera pas le parcours. Lot représente le croyant, mais le croyant charnel. Tandis qu'Abraham et Sarah représentent le croyant spirituel qui poursuivit le parcours jusqu'à la fin. Ce sont les premiers immigrants qui ont établi les principes de la foi dans le monde entier. Par exemple, nous avons ces 4 gens respectables. Mais ce sont des déplacés. Oui, des déplacés. C'est-à-dire qu'ils étaient impuissants, pour ainsi dire, mais ils ont pu offrir un merveilleux témoignage. Nous verrons au chapitre 3 qu'ils ont changé les ordres du roi. Et nous verrons aussi qu'ils étaient donc de grands personnages qui ont influencé l'histoire. Même quand nous arriverons au chapitre 4, nous verrons probablement que Nebuchadnezzar en personne avait cru en Dieu, en leur Dieu, et a dit les choses les plus merveilleuses à propos de ce grand Dieu. 4 hommes
exilés peuvent-ils influencer le plus grand empereur de l'époque? La réponse est oui. Puis n'oublions pas que le voyage de l'apôtre Paul, le deuxième voyage, incluait 4. Il y avait Paul et Silas, et puis avec eux étaient Luc le médecin et Timothée, 4 hommes prédicateurs qui sont entrés dans le continent de l'Europe, et par la suite combien de millions de gens pieux ont reçu le Christ et ont sacrifié leur vie pour le Christ grâce à ces 4 hommes qui sont Paul et Silas et Timothée et Luc le médecin. Frère Youssef, comme nous l'avons mentionné auparavant, Daniel fait partie de la liste de ceux qui, un jour, dirent non. Il refusa est un bon. Veuillez nous rappeler la liste d'honneur de ceux qui dirent non. En fait, très nombreux sont les hommes de Dieu qui ont dit non. Je veux dire, il est l'homme de Dieu et l'homme du non. C'est juste. C'est-à-dire qui a dit non. Et en fait, l'un des premiers hommes qui ont dit non, c'était Abraham, face à l'offre du roi de Sodome, qui lui a dit « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses ». Il a dit, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, « Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham ». Par exemple, une fois, Joseph avait dit non devant le péché séduisant et devant le danger imminent lorsqu'il a refusé d'écouter cette méchante femme. Bien sûr, il n'était pas naïf, il savait bien ce qu'elle pouvait lui faire, mais il a préféré entrer en prison l'esprit tranquille plutôt que de rester au palais avec une mauvaise conscience. Ce sont des héros. Moïse, le grand homme, a dit non. Il refusa qu'on l'appelle fils de la fille du Pharaon, et le mot refusa, j'imagine que la bonne dame qui l'a adopté et qui est la fille du Pharaon a dû le supplier. « Mon fils, mon bien-aimé, c'est moi, ta mère, je t'ai élevé et tu m'es cher. » Il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. N'oublions pas Élisée aussi, l'un de ces héros, que le chef d'armée Naaman pressa. Il le pressa d'accepter le cadeau qu'il lui ramenait de la Syrie, disant « Accepte, je t'en prie », en insistant pour qu'il accepte. Mais il refusa radicalement. Il n'a pas gâché la grâce, tu as reçu cette guérison gratuitement. Et moi, je ne gâcherai pas la scène de la guérison. Aujourd'hui, tant de gens gâchent la grâce de Dieu, affirmant qu'il n'y a pas justification gratuite, on doit agir. Mais Élisée, étant à l'époque de la loi, n'a pas du tout voulu gâcher ni déformer la scène de la grâce. Donc il a refusé d'accepter quoi que ce soit de Naaman le Syrien, et c'est le cas de plusieurs héros. Une liste honorable, en fait. Une liste honorable. Bien, si vous permettez, nous allons prendre une question du public. Frère Ayad, Daniel a demandé au chef des eunuques de leur donner des légumes à manger. Est-ce un genre de jeûne? Est-ce considéré comme un genre de jeûne hérité par Daniel, s'abstenir de viande par exemple et manger un certain genre d'aliments? Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le jeûne. Parce que le jeûne dans la Bible sainte signifie s'abstenir complètement de manger et de boire. Prenons par exemple Esther, qui était elle aussi captive. Alors Esther a dit dans le verset 16 du chapitre 4, « Jeûnez pour moi ». Elle dit « Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Donc le jeûne est une abstinence complète, mais ici, il y avait un autre problème. Daniel n'avait pas besoin de jeûner, mais il avait plutôt besoin de s'abstenir du gibier offert aux idoles, ou bien d'aliments impurs, et ce d'après la loi, du livre du Lévitique, chapitre 11. Alors si Daniel était resté dans son pays, où on offrait des sacrifices conformément à la loi, il aurait mangé de la viande. Cependant ici, il a justement évité d'en manger, pour ne pas avoir à se renseigner chaque fois sur la provenance du gibier, poisson ou oiseau. Alors donc il a décidé de complètement couper court, mais ceci n'est absolument pas un jeûne, car le jeûne est une abstinence complète de toute nourriture et toute boisson. Donc, dans la Bible, il n'y a aucune trace de jeûne liée à un genre spécifique d'aliments. Le jeûne est abstinence complète de nourriture. C'est Très vrai, bien. il n'y a rien dans la Bible à part cela. Frère Youssef, passons au verset 17. Il dit « Et c'est le résultat divin de ce qui arriva. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef
des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. Et vint le jour des résultats, et ils furent bien supérieurs aux autres. Parlez-nous-en, frère Youssef. Eh bien, ce qui attire mon attention, c'est que les versets que vous avez lus commencent par ces paroles, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens. Et en fait, avant, c'était Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion pour que sa demande soit acceptée. Elle a été acceptée et donc les mets du roi ont été remplacés par des légumes. Et quel était le résultat? Le résultat figure dans le verset 15 où il dit « Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens. » Il est clair que Dieu agissait avec eux étape par étape. Vous êtes fidèles, donc je vous gagne la bienveillance du chef des eunuques. Bon, maintenant votre apparence est meilleure, mais qu'en est-il de leur compréhension et de leur connaissance? Au moment fixé par le roi, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Dans le chapitre suivant, nous verrons une chose extraordinaire. C'est que les résultats de ces gens apparurent avant même qu'ils ne passent le test. Parce que Daniel, durant les 3 ans fixés par le roi Nebuchadnezzar, et ce après leur capture, au chapitre 2, nous lisons la 2e année de son règne, Nebuchadnezzar. Oui, Alors avant d'achever les 3 années, le prophète Daniel se démarquait comme le seul homme à être capable de connaître les rêves et leur interprétation, comme si son résultat était sorti avant l'examen. Et ceci nous montre les mots sublimes que Dieu a dit dans 1 Samuel 2, « Maintenant, loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Si on méprise Dieu, on sera méprisé. Si tu honores Dieu, Dieu t'honorera certainement. » Et c'est ce qui arriva à Daniel et à ses compagnons. le Seigneur n'oublie jamais la fidélité ni les C'est fidèles. juste. Les attitudes des fidèles sont toujours chères au Seigneur. Très bien. Que Dieu vous bénisse, frère le Seigneur Youssef. vous garde. Merci pour votre temps. Allons récapituler l'épisode avec notre public. Soyez les bienvenus. Le verset 8 nous indique l'attitude de Daniel puisque la Bible dit de lui « Mais Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur ». J'aimerais un commentaire sur ces paroles. Au fait, Daniel prit dans son cœur la résolution ne signifie pas avoir la connaissance mentale ou théorique, mais c'est de l'intérieur, du plus profond de lui, du centre de l'affection et de l'amour. Donc il refusait de se souiller, de se reprendre impur, car selon la loi de Dieu, certains aliments ou viandes d'offrande étaient interdits et donc selon la loi impurs. Alors il s'en abstint pour ne pas outrager le Seigneur. Bien, pour ne pas outrager le Seigneur. Très juste. Parfait. On a aussi vu que Daniel fut l'un des héros qui dirent non. Quelqu'un pourrait me rappeler cette liste de héros? Oui, il y a de nombreux exemples, mais on va citer quelques-uns. Abraham a dit non au roi de Sodome, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, je ne prendrai rien. Puis Joseph a dit non à la femme de Potiphar, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Et aussi Moïse a dit non, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu. Et Élisée avait dit non à Naaman, refusant d'accepter quoi que ce soit de lui, car la grâce est offerte gratuitement. Merci bien, que Dieu vous Très bien. bénisse. Bien. J'aimerais savoir comment le Seigneur récompensa la fidélité de ces braves jeunes hommes. Oui, ici on voit la récompense dans 2 aspects. D'abord dans leur corps qui semblait meilleur et plus charnu que ceux de tous les autres jeunes. Deuxièmement, Dieu leur donna la connaissance dans toute littérature et sagesse, et on voit aussi que Daniel reçut le résultat puisqu'on lit au chapitre 2 qu'il sut l'interprétation du rêve avant la fin des 3 années. Très bien, très bien. Très bien. Bien. Merci à tous, merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse.
Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que la fidélité, bien qu'elle coûte cher, et la piété, bien qu'elle coûte cher, apporte de grandes récompenses puisqu'elle satisfait le Seigneur et réjouit son cœur. Et quand Dieu est heureux, quand il est satisfait, il dit « Loin de moi cette intention, en effet, j'honorerai celui qui m'honore. » Daniel et ses compagnons, malgré leur jeune âge, et même s'ils se trouvaient en terre étrangère, dans une culture étrangère et étaient comptés parmi les captifs, ne se cherchèrent pas d'excuses, mais leur attachement à la loi leur donna la force de tenir ferme et d'affronter ce puissant courant. Le Seigneur a promis, quiconque tente de vivre dans la piété et s'accroche à la parole, le Seigneur sera avec lui. Chers spectateurs, si vous voulez honorer le Seigneur, ce n'est pas par les mots. Si vous voulez honorer et satisfaire le Seigneur, ce n'est ni par les phrases, ni par les slogans. Honorer le Seigneur, c'est par l'attitude, c'est se tenir du côté de Dieu, contre le courant du mal et contre nous-mêmes et nos désirs. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.